faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Différent des royaumes terrestres. Une citation des témoignages de Sir Ellen G. White. Marc 4, verset 30. Et il dit, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Le Christ trouva les royaumes de ce monde corrompus. Après son expulsion des cieux, Satan brandit l'étendard de la rébellion sur la terre et chercha par tous les moyens à rallier les hommes sous son drapeau. Son but était d'établir un royaume qui serait gouverné par ses propres lois, soutenu par ses propres forces, indépendant de Dieu. Il fit si bien qu'il y arriva. Et lorsque le Christ vint sur la terre pour établir son royaume, il dit, en voyant les gouvernements humains, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Rien de la société ne pouvait fournir un point de comparaison. Le contraste était saisissant entre la méchanceté et l'oppression universelle, et la mission et l'œuvre du Christ. Il préparait un gouvernement qui n'utiliserait pas la violence. Ses sujets ne seraient pas opprimés. Il ne venait pas en tyran, mais comme le Fils de l'homme, non pour conquérir les nations par sa puissance, mais pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous les affligés. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Il vint comme divin restaurateur apporter à l'humanité tyrannisée sa grâce abondante afin que par le pouvoir de sa justice, l'homme, aussi déchu et dégradé qu'il fut, devint participant de la nature divine. Jésus enseigna que son Église est un royaume spirituel. Lui-même, le prince de la paix, est le chef de son Église. Dans sa personne, l'humanité, habitée par la divinité, était représentée devant le monde. Le but suprême de sa mission était d'être offert pour les péchés du monde, afin que par son sang versé, réparation soit faite pour toutes les races humaines. Avec un cœur toujours ému à la pensée de nos maladies, une oreille toujours tendue vers nos pleurs d'hommes souffrants, une main toujours prête à sauver les découragés, les désespérés, Jésus, notre Sauveur, allait de lieu en lieu faisant du bien. Acte 10, verset 38. Et tous les membres du royaume du Christ en représenteront son caractère et sa nature. Puissance de la grâce, page 14, paragraphes 2 à 4. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.